Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du 100% Quintet. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter cette émission pour étudier le Quintet Plus de ce mercredi sur l'hippodrome de Vichy le 3 mai. Donc la réouverture de Vichy avec ses 40 réunions annuelles. Et rendez-vous désormais sur notre page paristurf.fr pour avoir notamment toutes les informations. Direction donc l'hippodrome de Vichy ce mercredi et étudions l'analyse de cette épreuve avec donc des 7 à 10 ans qui vont s'affronter n'ayant pas gagné 254 000 € sur 2950 mètres. Et regardons tout de suite les partants. À noter le numéro 1, donc Good Luck Tit, qui sera l'une des juments de la course, qui est la moins riche de cette épreuve. Le numéro 2, Fennec Phil, qui va tenter de rassurer par rapport à ses dernières tentatives. Gamay des Croasses, le numéro 3, doit rester sage. Le 4, Farceur de l'Inam, est un cheval qui est très régulier, au même titre que Girl Pédevinière. Guélogie sera probablement l'un des favoris de cette épreuve. C'est un cheval qui est très sérieux dans l'ensemble. Dans une nouvelle partie de tableau, on va retrouver le numéro 7, Hélène Bourgeoise, qui est la moins riche, mais qui fera partie des postulantes également aux places, au même titre que Rocky Tilly, qui effectuera néanmoins une petite rentrée. Déesse de Cordée et Floréal, vous l'avez vu, émoji vert de la part de leurs entraîneurs. Et enfin, Filio de Loup associé à Alexandre Abrivard, le 12, Everdream Music, qui effectuera une rentrée. Et le numéro 13, Elixir du Rabutin, a accrédité d'un très bel engagement, mais qui monte de catégorie. Voilà, on a fait désormais la liste des partants et on va enchaîner par mes choix de cette course et notamment l'étude de ce Quintet Plus. Et on démarre désormais par ma sélection dans ce Quintet Plus ce mercredi sur l'hippodrome de Vichy avec le numéro 9, Déesse de Cordée. Et quoi de mieux que de la voir à l'œuvre pour tenter de se faire une idée, et notamment lors de sa victoire. C'était le 7 février dernier sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie où ce jour-là, Déesse de Cordée avait tracé une excellente fin de course tout à l'extérieur. Alors c'est une jument que l'on connaît très bien. Sa dernière sortie est à oublier. La piste était un petit peu ferme selon son entraîneur, mais ici, elle est créditée d'un bel engagement. Elle vient d'effectuer un début de saison assez canon. Serge Pelletier est appelé à la rescousse, c'est l'un des locals de l'étape et ça va quand même grandement l'aider. Bref, avant le coup, elle a vraiment très peu de défauts. Vous avez donc pu analyser cette victoire qui était très très bonne. Déesse de Cordée, ce sera ma favorite. L'émoji vert, on fait feu avec ce numéro 9, Déesse de Cordée. Et on enchaîne avec le numéro 10, Floréal, qui sera également l'autre émoji vert de cette épreuve, qui sera donc la protégée de la famille Bouvier, qui revient sur un parcours corde à droite, un parcours sur lequel elle a déjà gagné pour son unique sortie. C'est quand même un avantage. Elle redescend un petit peu de catégorie. J'ai l'impression que c'est quand même une belle course pour elle, qui a été soigneusement préparée, notamment par son entourage. Je pense qu'avant le coup, elle a très peu de défauts. C'est peut-être l'une des bases de cette épreuve. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à nous donner votre avis également. Quelles sont vos bases aux outsiders de cette épreuve? Mon troisième choix, c'est Filio de Loup, le numéro 11. Regardez la statistique qui va s'afficher juste en dessous de moi. Durant l'année 2023, c'est très bien. C'est 6 courses, 1 victoire, 3 places, 66% dans les 5 premiers. Filio de Loup sera associé à Alexandre Abrivard. C'est montré fautif dernièrement, mais dans une course qui était quand même assez relevée. C'est un cheval qui est très sérieux, qui effectue un déplacement avec des ambitions. Léo Abrivard avait le choix avec une autre course. Il a choisi celle-ci. On peut lui faire confiance, Filio de Loup. C'est mon troisième choix. Le quatrième choix, c'est Guélogis. On va voir d'ailleurs à l'œuvre. C'était sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, départ à l'autostart, où ce jour-là, Guélogis terminait deuxième. C'est un cheval qui est très sérieux. C'est peut-être la meilleure chance du premier poteau, finalement, associé à Cédric Terry pour l'occasion. C'est un cheval qui a eu un très bon parcours ce jour-là. Derrière Grèze, qui s'imposait, qui est quand même pas le premier venu, un protégé d'Arnaud Desmottes. Bon, lui, il lui faut le parcours caché. Il sera au premier poteau. Ce sera un avantage. S'il arrive à pouvoir avoir ce parcours, comme vous avez pu le voir à l'image, il est capable une nouvelle fois de figurer à l'arrivée. C'est pas un cheval qui a une très grosse marge, mais qui va bénéficier en tout cas d'une belle course et qui peut terminer dans le Quintet Plus. En tout cas, c'est ce qu'on lui demande. Le cinquième choix, ce sera un petit coup de poker. Ce sera le numéro 7, c'est Hélène Bourgeoise, qu'on va voir d'ailleurs à l'œuvre. C'était sur l'hippodrome de Vincennes début avril, où ce jour-là, elle terminait 3e. Et vous allez le voir, elle n'a pas été très heureuse, derrière des chevaux quand même de très bonne qualité. Il y avait notamment Ginko du Roussoir, un protégé de Charles Dreux, qui est en pleine bourre actuellement et qui était de la partie. Et donc cette Hélène Bourgeoise avait eu un bon parcours et a eu du mal à sortir. Finalement, ça s'était bien mis pour terminer 3e. Alors elle rendra 25 mètres, c'est la moins riche, mais elle va partir à 2000 à l'heure. Elle va avoir tout de suite une bonne course et je pense qu'elle est capable de terminer à l'arrivée d'une telle épreuve. Voilà, donc Hélène Bourgeoise, le numéro 7, on la retient pour une belle cote. Vous nous direz également dans les commentaires si elle fait partie de vos choix. Et d'ailleurs, les choix, on va les faire tout de suite avec la synthèse.
Allez, résumons du coup l'étude de ce Quintet Plus et mes 5 choix au cours de cette épreuve, donc ce mercredi 3 mai sur l'hippodrome de Vichy avec ma favorite, le numéro 9, c'est DS de Cordée. Je la vois très bien faire dans cette épreuve. Le numéro 10, c'est Floréal qui sera deuxième devant le numéro 11, Filio de Loup. J'ai privilégié du coup les concurrents des 25 mètres. Ensuite, on enchaîne avec Gélogis, le numéro 6, et enfin le numéro 7, Hélène Bourgeoise. 9, 10, 11, 6 et 7, c'est la sélection que vous voyez en dessous. Et par la suite, je vais vous donner également mon choix sur cette réunion. C'est dans la 7e course du programme avec un cheval que je pense capable d'une nouvelle fois s'illustrer. C'est Cali Primo, le numéro 5, une jument qui a montré des gros moyens, notamment sur l'hippodrome d'Angers où elle battait notamment Kay Biscayne, qui est quand même pas la première venue. C'est une pouliche qui est estimée de la part de son entourage. Son entourage effectue d'ailleurs un long déplacement pour elle et je ne serais pas surpris en tout cas de la voir battre notamment un concurrent drivé par Mathieu Abrivard. Ça va être une cote qui va avoisiner les 3-4 euros, mais je pense qu'elle est capable de poursuivre sa belle série. Voilà donc le numéro 5, Cali Primo. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous du coup sur le site pariturf.com pour avoir toutes les informations et restez bien sur cette chaîne et connectés avec les prochaines études du 100% Quintet. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.